Salut tout le monde, j'espère que vous avez le smile. Alors aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'ai l'impression que ça fait un bail que j'ai pas filmé. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de boobs. C'est un peu la vidéo facile pour faire des vues hein. Mais je parlais du fait de ne plus mettre de soutif, des avantages, du pourquoi, du comment. Enfin bref, j'ai un peu développé tout ça. Donc je vais parler pour moi. Alors pour ma part, bon je mets encore des soutifs mais j'en mets de moins en moins si vous voulez. Alors par exemple, je sais pas, je dois faire des courses. Bon c'est jamais moi qui les fais donc c'est un très mauvais exemple. Je veux dire, je m'en fous, tu vois, je peux faire mes courses sans soutif et tout. Bon après maintenant pour le lycée je trouve c'est un peu plus dérangeant. Bon après ça c'est personnel. Et les raisons pour lesquelles j'essaie d'éviter un maximum de mettre de soutifs sont les suivantes. La première des raisons c'est que en vrai bah j'en ai pas besoin. Je veux dire par là que les soutiens-gorge servent à maintenir quelque chose et quand t'as pratiquement rien bah ça sert à rien. Moi mes seins se maintiennent très bien tout seuls, il n'y a pas besoin de soutif tu vois. Honnêtement quand tu fais du bonnet AB ça sert pas à grand chose parce que de base les soutiens-gorge ça a été plus créé pour les femmes qui faisaient du C et plus pour justement les aider parce que les seins c'est quand même lourd hein, quand on a beaucoup et du coup c'est pour éviter d'avoir trop de problèmes de dos tout ça que les soutifs ont été inventés. Genre après la deuxième des raisons c'est que c'est hyper désagréable de porter des soutifs. Alors je sais qu'avant moi je comprenais pas trop les gens qui disaient que c'était hyper désagréable, genre moi je sentais limite pas mon soutif et après pendant les vacances, pendant les dernières vacances j'ai pratiquement pas mis de soutif et je sais que honnêtement après des fois je me disais mais ouais j'ai trop la flemme de mettre un soutif, j'en mets pas de la merde machin et du coup à force de faire ça tu perds un peu l'habitude de mettre souvent des soutifs et du coup quand tu en remets normalement tu te dis mais en fait c'est hyper désagréable, c'est hyper chiant quoi. Troisième et dernière raison c'est pour des soucis de santé. Mais il faut savoir que porter des soutifs ça peut être dangereux. Faut savoir qu'il y a à peu près 75% des françaises qui ne savent pas réellement ou qui ne choisissent pas réellement bien leur taille de soutien-gorge, ce qui est vraiment un chiffre énorme hein, clairement. Et quand vous portez des soutifs trop petits ça peut être mais vraiment hyper dangereux. Ça peut par exemple poser des problèmes de dos, de cou, de posture carrément. Donc pour déterminer votre taille de soutif il faut que vous preniez les mensurations de votre tour de dos et de votre tour de poitrine. Donc votre tour de dos va déterminer la taille, donc pas dans le sens des bonnets mais plus du tour quoi, donc par exemple 80, 85, 90 etc. Donc si ça intéresse des gens je vous mettrai genre ici le tableau qui correspond, enfin en mode si vous faites tant de centimètres de dos vous devez prendre telle taille. Et pour déterminer votre taille de bonnet il faut que vous preniez votre tour de poitrine et que vous le soustrayez, je sais pas si ça se dit, avec votre tour de dos. Et encore une fois je vous afficherai le tableau juste ici. Faut savoir aussi qu'il n'y a pas les soutiens-gorge qui sont mauvais, il y a aussi les brassières, d'ailleurs c'est encore pire les brassières parce que ça te serre clairement hein, ça va te compresser la poitrine. Genre moi-même je vais vous raconter un peu un truc qui m'est arrivé une fois en mettant une brassière. Donc en fait si vous voulez moi le jeudi de 8h à 10h au lycée, enfin bon là du coup j'ai fini les cours mais avant j'avais sport, du coup je m'étais acheté une brassière, faire la meuf un peu, et je me souviens une fois je l'avais mis et je sais pas genre j'avais du mal à respirer, quand je respirais ça me faisait mal. Après ça m'arrivait qu'une fois hein, donc heureusement d'ailleurs, mais du coup toute la journée j'étais un peu comme ça, vous voyez je me sentais pas bien. J'avais une douleur à la poitrine quoi. Et une fois que je l'ai enlevé en fait j'avais plus rien. Et donc il y a aussi les soutifs push-up. Honnêtement les filles, évitez ce genre de soutien-gorge parce que c'est hyper mauvais. Même s'il y a des personnes qui vont peut-être dire oui mais les push-up ça fait des beaux seins nanana. Honnêtement qu'est-ce qui est le plus important entre l'esthétique ou la santé? Enfin moi perso c'est la santé hein, c'est vite choisi. Les push-up c'est mauvais aussi parce que si vous voulez ça va vous remonter les seins et ça va un peu les serrer, les compresser, donc voilà, pareil que les brassières, c'est assez mauvais. Et surtout les filles, ne dormez pas avec votre soutif, s'il vous plaît, c'est pareil, ça c'est dangereux aussi. Surtout qu'il y a certaines études qui révèlent en fait que le soutien-gorge pourrait provoquer ou augmenter le risque d'avoir un cancer du sein. Donc je veux dire, à partir de ce moment-là, genre tu dis je dois mettre des soutifs, ça me fait mal, ça me sert à rien et en plus je peux avoir un cancer du sein. Donc j'avais trouvé un article et je vais vous lire un passage de celui-ci. La compression du soutien-gorge sur les divers ganglions et canaux lymphatiques bloque la circulation des éléments de passage, bons ou mauvais, qui vont plus ou moins s'accumuler et pourrir sur place, faisant apparaître au fil du temps des formations kystiques d'abord, des possibles tumeurs cancéreuses plus tard. Donc franchement pour vous dire que les soutifs ça craint. Genre j'ai l'impression que nous les meufs, on est un peu genre mis à part tu vois, on veut pas de nous dans cette terre. En mode tu prends la pilule c'est cancérigène, tu mets des soutifs c'est aussi cancérigène, donc
Voilà, si vous voulez qu'on crève, faut nous le dire. Donc aussi on va peut-être me dire oui mais dans ce cas là si on met plus de soutifs, nos seins ils vont tomber, nanana nanana. Alors non, ça c'est archi faux, c'est une idée reçue mais en fait c'est limite le contraire. Et il y a même certains chercheurs qui disent que au contraire, et ben porter des soutifs ça va encore plus accentuer le fait que votre poitrine va tomber. Et aussi si votre poitrine tombe, c'est pas forcément parce que vous mettez pas de soutif ou que vous en mettez. Il peut y avoir plusieurs facteurs. Par exemple, je sais qu'une fois en commentaire, je sais plus si c'était sous une vidéo YouTube, j'avais vu une fille qui disait qu'elle avait 16 ans et que bah, ses seins tombaient déjà et il arrivait au ventre. Donc pour vous dire que à mon avis à 16 ans c'est pas un problème de tu mets pas de soutif ou quoi. Et ça peut être à cause de diverses raisons que votre poitrine tombe. Par exemple avec l'âge je sais que bah, du coup la peau se relâche et bah voilà la poitrine risque de tomber. Il y a aussi, j'avais vu une fois les cigarettes, parce que ça vieillit la peau les cigarettes. Et certaines personnes qui disent que c'est la morphologie dans le sens où je pense qu'elles veulent dire plutôt que c'est par rapport à votre forme de poitrine. Parce qu'il y a des poitrines qui ont une forme plus tombante que d'autres. Voilà, il y a aussi d'autres choses mais je vais pas tous les citer. Bon en vrai je m'en souviens plus des autres choses, du coup voilà je dis ça pour paraître plus intelligente hein. Franchement honnêtement pour ma part, moi dès que j'ai l'occasion de ne pas en mettre, bah j'en mets pas parce que je me dis ça te sert à rien, ça va te pourrir la santé. Donc après bon quand je vais au lycée je préfère en mettre quand même parce que je sais pas, c'est une question d'être plus à l'aise. Le problème c'est que maintenant dès qu'on fait un truc on est jugé et tout ça, je sais pas, peut-être que l'année prochaine j'assumerai plus. Parce que de toute façon j'ai envie de dire quoi qu'on fasse, enfin on sera jugé dans notre vie quoi. Donc autant faire ce qui nous plaît à nous et on s'en fout des autres. Après genre pour sortir en ville ou quoi, honnêtement j'en ai rien à foutre du moment qu'on voit pas à travers. Franchement que des gens que je connais pas voient que j'ai pas de soutif mais j'en m'en fous mais à un point. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui peuvent avoir peur de pointer. Ça c'est pour ça que je n'ai pas aussi au lycée comme ça. Parce que je me disais ouais imagine tu pointes et tout, c'est un peu gênant. Mais au final j'ai envie de dire les mecs aussi ont des tétons et les mecs aussi pointent. Surtout que moi perso je sais que bah voilà j'ai pas beaucoup de seins. Il y a des mecs ils ont beaucoup plus de poitrine que moi hein. Et eux ils ont pas besoin de porter de soutifs alors que nous on doit se faire chier à mettre des soutifs. Puis franchement au pire si on pointe, en tous les cas je veux dire c'est naturel tu vois, t'as pas à être mal à l'aise pour ça quoi clairement. Et au lieu d'être gêné pour des trucs comme ça, autant en rire j'ai envie de dire. Alors aussi pour terminer j'avais vu un commentaire une fois et c'est vrai que ce commentaire je me suis dit mais la meuf a totalement raison quoi. En gros elle disait, donc je vais vous le lire, la société c'est un paradoxe en vrai. J'ai pas de seins, quand je mets des soutifs on me demande pourquoi et quand j'en mets pas on vient me faire chier aussi. Donc pour vous dire clairement de faire ce que vous voulez. De toute façon il y a des gens ils cherchent toujours la petite bête, ils ont toujours un petit truc à dire. Puis honnêtement il y a tellement de stars maintenant qui sortent sans soutif. Genre je pense notamment à Kendall Jenner, genre cette meuf Mamma Mia, je la trouve vraiment trop canon. Voilà, en plus elle a une petite poitrine et elle met des trucs qui lui vont tellement bien, qui lui mettent tellement en valeur. Même si on voit des fois ses tétons et tout, franchement je trouve ça pas du tout vulgaire. Je sais qu'il y a des tenues, on voit carrément ses tétons, enfin la plupart du temps même j'ai l'impression. Mais moi je trouve ça vraiment très loin d'être vulgaire. Parce qu'un mec qui fait ça, bah ça choque personne, mais par contre une meuf qui fait ça, ouloulou. Voilà c'est la fin de la vidéo, donc aussi j'avais hésité à faire une vidéo genre sur les petites poitrines. Donc dites-moi si ça pourrait vous intéresser. Actuellement on est 2437 abonnés sur ma chaîne, donc je voulais vraiment vous remercier pour ça. Je suis désolée j'ai oublié de le faire en début de vidéo, moi je fais tout à l'envers. Mais bon il vaut mieux tard que jamais hein. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, bye.